Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La Bourse de Paris évolue toujours dans le vert à la mi-journée. La dernière déclaration du président de la Réserve fédérale Jérôme Powell, mardi, au Congrès, a su apaiser en partie les investisseurs préoccupés par le risque d'un resserrement plus rapide qu'anticipé des politiques monétaires. Pour autant, les préoccupations liées à l'inflation sont loin d'avoir disparu. La publication hier des indices PMI Flash européens, qui sont ressortis en nette progression, n'ont pas manqué d'appuyer les tensions à la hausse sur les prix. Aujourd'hui, les marchés prendront connaissance des nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage outre-Atlantique. Elles s'établiraient à 380 000 selon le consensus, contre 412 000 la semaine précédente. La troisième estimation du PIB réel au premier trimestre 2021 devrait quant à elle faire ressortir une croissance de 6,4% par rapport au dernier trimestre 2020. Autre rendez-vous de la journée, la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre attendue à 13h. Dès ce matin, les opérateurs de marché ont pu se pencher sur l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne et il continue de s'améliorer. Son indice mensuel a progressé à 101,8 points après 99,2 en mai. Le climat des affaires en France lui aussi a nettement progressé. En juin, selon les données de l'INSEE, l'indicateur a pris 5 points pour s'établir à 113 points. En France, toujours, et du côté des valeurs, principal contributeur au repli d'hier, le secteur du luxe se reprend. Kering, Hermès, LVMH et L'Oréal gagnent entre 0,7 et 2% à la mi-journée. L'Oréal, qui annonce d'ailleurs la réalisation du premier flacon cosmétique en plastique entièrement recyclé grâce à la technologie enzymatique de Carbios et ambitionne la mise en production courant 2025. On suit également Carrefour qui a déclaré hier qu'il avait entamé une réflexion sur une possible consolidation, alliance ou cession d'activités à l'étranger, assurant qu'aucune décision n'avait été prise pour le moment. C'est désormais officiel, Europcar Mobility Group a annoncé hier également avoir rejeté une marque d'intérêt concernant une opération sur le capital de la société, sans en préciser l'origine, jugeant le prix proposé insuffisant. Alstom aussi, qui remporte 2 contrats, un premier de signalisation à hauteur de 120 millions d'euros à Miami et un autre en Allemagne de 130 millions d'euros pour équiper plus de 200 trains. STMI Electronics qui noue en Italie un partenariat avec l'israélien Tower Semiconductor, première fonderie de semi-conducteurs analogiques. STMI Electronics qui a aussi annoncé aujourd'hui la réalisation de son programme de rachat d'actions de 750 millions de dollars, un rachat lancé en 2018. Orange, lui, fait partie des fortes baisses de la mi-journée après son annonce d'emprunt sur le marché obligataire de 1,5 milliard d'euros sur 2 tranches. Enfin, les cours du brut, eux, évoluent à la hausse. La baisse plus forte que prévue des stocks la semaine dernière aux États-Unis alimente en effet les anticipations de reprise de la demande.